Le premier atelier va commencer ce matin de 10h à 11h. Merci d'être venu nous écouter. Donc à mes côtés, Magali Olin, qui est agent général AXA et courtier, qui va vous exposer la thématique comment fidéliser vos collaborateurs. Voilà, donc nous vous invitons à y participer, à poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci. Donc bonjour, je suis effectivement Magali Olin, je suis dans le groupe AXA depuis 13 ans. J'ai été inspecteur commercial, agent général et j'ai effectivement une société de courtage en parfaite harmonie avec AXA qui le sait. Donc la guéguerre courtier-agent, il n'y en a pas chez nous, pas chez AXA. Donc aujourd'hui j'interviens parce que je donne également des interventions à l'IFPAS en tant que formateur. Ils m'ont demandé d'intervenir sur le thème des collaborateurs. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. J'ai la chance, en ayant été inspecteur commercial, d'avoir travaillé avec les collaborateurs et d'avoir rencontré des collaborateurs qui avaient fait du courtage, d'autres qui avaient travaillé en agence. Donc bon, c'est une population que je connais bien. Après, on a un deuxième atout, je pense qu'en tant que femme, on a quand même des collaborateurs, beaucoup de femmes. Les garçons commencent à arriver, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de femmes. Donc je pense qu'on a des atouts aussi en termes de contact qu'on peut avoir avec les collaborateurs. Alors, j'ai essayé d'aborder ce thème de manière... c'est des approches assez simples, mais c'est des choses que je pratique régulièrement depuis 6 ans dans l'agence. Et je me recule également, on travaille en équipe avec d'autres confrères agents. Donc sur ce thème des collaborateurs, on a vraiment envie de monter et de garder surtout, pour éviter le turnover et les fidéliser parce que leur métier malheureusement, même eux à un moment ils ont du mal à nous dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Donc avant toute chose, je pense qu'une chose qui peut être intéressante pour vous tous, c'est déjà d'identifier, alors vous savez très bien qui sont vos collaborateurs, mais parfois de se remettre comme si on venait d'arriver dans son cabinet. Et je reprends mon équipe, j'arrive et je me dis, tiens, je vais faire un audit, qui sont les collaborateurs que j'ai en face de moi. Et j'ai rappelé quelques règles assez simples, que les filles d'ailleurs, les garçons qui sont chez moi me reprochent. J'ai 4 collaborateurs enfin 5, 3 filles et 2 garçons, mais un qui vient en alternance, qui est donc à l'école à l'IFPAS. C'est vrai qu'assez souvent ils me disent vous communiquez avec nous, souvent de manière descendante, mais parfois j'oublie de leur demander aussi ce qu'ils pensent. C'est des choses assez basiques, mais c'est vrai que de leur dire, de se dire on communique vous et nous, c'est important. Donc c'est quelque chose que je mets en place régulièrement. Alors ça peut être par des petites choses, mais d'arriver le matin avant eux et de les accueillir, de se dire bonjour, ça va, vous avez passé un bon week-end, c'est des choses assez basiques, mais dans le contact avec les collaborateurs, ça fonctionne quand même plutôt bien. Et moi je le vois parce que dès que je suis dans des dossiers un peu compliqués, que je ne fais que passer, que je sors de rendez-vous, assez vite ils vont me dire mais dis donc, on ne vous parle pas, vous faites la tête. En fait, c'est des gens qui sont extrêmement affectifs et moi j'essaie de me battre pour qu'il n'y ait pas ce positionnement de chef et de collaborateur, mais il est là quand même, de toute façon, le lien hiérarchique. Donc sur ça, c'est quelque chose d'assez basique, mais la communication, j'essaie qu'elle ne soit pas que descendante et pas que sur le travail non plus, parce qu'on est quand même des humains et on n'est pas des entreprises avec 50 salariés. Je ne sais pas si vous avez la moyenne du nombre de personnes que vous avez chez vous, mais on est quand même sur des entités quand même moyennes et il faut garder ce lien. Leur faire confiance, c'est des choses aussi, j'invente rien là-dedans, mais déléguer et contrôler, ça aussi c'est pareil, c'est des choses que les collaborateurs me répètent assez souvent. Ça m'arrive et on le fait tous, je pose un dossier sur le bureau et puis après je pars et je reviens, je le reprends, je regarde et puis tout va bien. Alors parfois même j'oublie de leur dire que c'était bien. Donc c'est vrai que là-dessus, moi j'ai mis des choses en place qui sont de me dire, voilà, chaque semaine
chaque 15 jours à peu près, ils ont des missions assez précises dans l'agence, qui va être par exemple lancer une campagne commerciale sur tel sujet, et chacun est responsabilisé selon un marché. Et j'essaie de leur créer des pôles de compétences comme ça. Et ce qui me permet d'échanger avec eux, pas seulement sur un dossier que je pose sur leur bureau pour leur dire travaille sur une flotte auto, travaille sur... voilà, c'est pas qu'une notion de produit. Parfois je leur demande de prendre un peu de recul et de leur donner des zones de marché à travailler et des pôles de référence avec lesquels ils peuvent se reconnaître. C'est pas moi qui l'impose, c'est eux qui le choisissent en général. Alors bien sûr, selon les objectifs que j'ai envie de diriger, mais en général, je leur dis voilà, vers quoi tu te sens à l'aise, et c'est un peu comme ça que j'essaie de fonctionner avec eux. Alors, soigner l'ambiance, il y a eu des articles sur l'Argus de l'assurance cette année, sur tous les ans dans l'Argus, il y a le top 10 des agents, etc. Nous, on a eu un article dessus parce qu'on a énormément travaillé. Quand j'étais inspecteur au siège, on a énormément travaillé sur le confort de l'agence et sur l'accueil des clients, ce que percevaient. Quand j'étais inspecteur, c'est vrai que c'est quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous invite à vous asseoir à la place de votre collaboratrice pour voir ce qu'elle voit, et de vous asseoir à la place du client pour voir ce qu'il voit, et pareil dans votre bureau. Vous venez vous asseoir de temps en temps à la place des clients pour voir ce qu'ils voient. C'est des choses assez basiques, mais moi ça m'arrive même de le faire sur le bureau des filles. Je m'assois, je regarde un peu autour d'elles. Donc des fois je me rends compte qu'il y a des documents qui sont plus du tout à jour sur leur bureau, ou des choses comme ça. Et c'est important de voir aussi ce que les clients voient de nous, et inversement ce que les collaborateurs voient. Ça aussi, sur le design de l'agence, on a énormément du cabinet, on a vraiment travaillé, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, et que si on veut avancer dans notre métier et faire avancer nos collaborateurs, les investir sur ça, c'est quelque chose d'assez important. Et malgré tout, avec tout ce qu'on lit dans la presse sur le stress au travail, sur la psychologie, sur comment se ressentent nos collaborateurs, moi je sais que je les ai investis. Alors on ne peut pas leur faire tout choisir, parce que c'est vrai qu'il y en a une qui va dire je veux du jaune, l'autre elle me dit je veux du bleu, mais on a vraiment travaillé ensemble sur le design, ce qui fait qu'on a une agence qui ressemble quand même à c'est un lieu de travail, mais beaucoup de clients nous disent on ne se sent pas chez un assureur, ça fait plaisir aussi. Je ne dis pas qu'il faut tous faire pareil, etc. Mais en tant que courtier, on a cette chance aussi de se dire on n'est pas obligé de respecter que la couleur bleue, que la couleur rouge, que la couleur jaune de telle ou telle compagnie. Et l'univers du travail pour nos collaborateurs, je pense que c'est extrêmement important. C'est un peu les principes que je dis, mais pour avoir travaillé encore une fois avec beaucoup de collaborateurs quand j'étais inspecteur, c'est quelque chose qui nous remonte assez souvent, de nous dire oh là là, notre agence elle est crade, c'est triste, on n'a pas un univers de travail très agréable. Et je pense qu'en termes d'aller au travail dans un lieu où on se sent bien, c'est important. Pour la petite anecdote, quand j'ai fait les travaux dans l'agence, ils m'ont même demandé est-ce que je pouvais pas faire une salle de sport. Alors je leur ai dit nous ne sommes que 6, on va éviter de faire une salle de sport, mais c'est pour vous dire, à un moment ils se sont vraiment adaptés. Par exemple la cuisine, je leur ai laissé tout ce qui était leurs univers à eux, c'est eux qui ont tout choisi, les meubles, les couleurs, et c'est quelque chose que j'ai fait il y a 2 ans, et cette année j'ai dit on fait un coup de peinture, c'est eux qui ont choisi le coup de peinture, etc. C'est des petites choses, mais ça marche bien ça. Alors après il y a des petites anecdotes pour créer le lien, mais ça vous le savez tout aussi bien que moi. Moi chez moi on essaye de fêter les événements, malgré que j'ai pas une super ambiance dans l'agence, parce que sur les 5 il y en a une qui est détestée par les autres. Mais ça j'ai arrêté j'ai fait comme si ça n'existait pas, et à un moment j'ai dit voilà c'est comme ça, c'est l'anniversaire d'un tel, et on trinque tous ensemble, et si vous n'êtes pas content, la porte est ouverte. Et ça aussi j'ai arrêté à un moment d'écouter les petites simagrées de tout le monde, parce qu'autrement on s'en sortait pas. Être loyal et exemplaire. J'avais une autre agence, là j'ai changé d'agence il y a 3 ans, j'en ai racheté une autre. Et pourquoi je dis loyal et exemplaire, ça c'est quelque chose, moi je leur demande régulièrement de ranger leur bureau, que quand les clients arrivent, il n'y ait pas le dossier de monsieur X qui soit sur le bureau, parce qu'en termes de confidentialité, tout le monde n'est pas obligé d'être au courant. Alors, c'est pas forcément facile, parce que des fois il y a des gens qui rentrent comme ça. Enfin personnellement je suis en étage, donc quand quelqu'un sonne, c'est assez facile de ranger un dossier, de garder la confidentialité. Et à l'inverse, j'ai eu également les agences en passage, etc. C'est quelque chose sur lequel j'ai extrêmement insisté. Donc je m'applique cette règle aussi à moi, que mon bureau soit rangé, qu'il soit propre,
Et quand je dis d'être exemplaire, c'est encore une fois des grands principes, mais je leur demandais tout à l'heure, j'essaye moi aussi d'être assez... C'est des choses, je pense, je vous dis encore une fois, c'est des choses quand j'étais inspecteur, alors quand je suis agent, je l'entends plus, ou quand je suis courtier, on l'entend plus, mais quand j'étais inspecteur, c'est des choses, les collaborateurs qui me disaient, ah ouais, mais notre agent, il nous dit de faire ça, et notre courtier, il nous dit de faire ça, mais alors lui, il fait ci, il fait ça. Moi, je leur rappelle régulièrement qu'on est chez moi, quand même, que c'est moi qui décide les règles, mais ils sont chez eux aussi. Hein. Moi, quand là je suis ici, ils sont en train de bosser au bureau, et ça, j'ai tendance à pas trop l'oublier quand même. Parce que je crois que pendant longtemps, la génération des courtiers, des agents, on a un peu traité nos collaborateurs comme des secrétaires. Et aujourd'hui, moi, je sais que sans elles, ça marche pas, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que loyal et exemplaire, c'est des basiques, mais je crois que c'est vraiment important de se le redire de temps en temps. J'ai pas grand chose, je vais défiler un petit peu, il y a 5 diapos, et après le but c'est qu'on échange, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez aussi m'interrompre. L'équipe ne doit pas oublier l'individu, ça c'est quelque chose que j'applique aussi tout le temps à l'agence ou au cabinet, et une fois par mois on s'assoit vraiment, on fait un point avec les collaborateurs sur les chiffres, sur les affaires importantes. Ils me demandent souvent, quand je reviens d'un rendez-vous d'un prospect entreprise ou quoi, ils me demandent alors c'était comment, ils ont besoin de savoir, parce que forcément je les ai fait bosser sur des devis ou quoi, ils ont été négociés avec la compagnie, donc je leur ai alors au début je le faisais un peu quand je rentrais de rendez-vous tout le temps comme ça, mais c'était pas forcément évident parce que je les dérangeais, moi j'étais sur autre chose, donc on se pose réellement, mais on le fait vraiment pour faire un feedback, eux ce qui se passe. Moi, même s'il y a eu une auto à 1 600 €, je leur demande de me le dire, et c'est pas je m'intéresse, je fais pas semblant de m'intéresser, je m'intéresse vraiment à tout ce qui s'y passe. Donc on fait une réunion collective où c'est pas seulement de l'information descendante, les chiffres ou quoi ou qu'est-ce. Ils m'évoquent un petit peu tout ce qui se passe dans l'environnement, on essaye de retravailler sur un client qui a téléphoné, qui a dit qu'il n'était pas content de telle ou telle chose ou quoi. Et moi, à l'inverse aussi, sur ces réunions-là, j'essaye de passer les messages quand je lis un courrier qui ne me convient pas, ou un mail qui a été mal écrit. C'est vraiment une réunion où on met à plat pas forcément les chiffres, le business, la prod. Voilà, on essaye dans cette réunion une fois par mois de faire un point, un check-up de ce qui se passe et de prendre un peu de recul. Souvent d'ailleurs, quand on le fait, on ferme 2 heures le téléphone, et je ne le fais pas sur un temps de midi. Au début, je me disais, je vais faire le midi, je vais faire le... Non, maintenant, c'est vraiment un temps de travail, donc je fais ça en général le matin en arrivant. Et une fois par mois aussi, je leur demande de venir dans mon bureau. Alors, elles le savent maintenant, je les préviens en général le lundi. Je dis, tiens, jeudi, j'envoie une. Jeudi, je te vois, enfin, je vous vois, parce que je ne les tutoie pas. Je vous vois, on fait un point, etc. Et ça c'est pareil, le tutoiement, le vouvoiement, quand j'étais inspecteur, longtemps, moi j'étais jeune quand j'étais inspecteur, donc on m'a demandé de tutoyer dans les groupes. Dans l'assurance, beaucoup de monde se tutoie. Moi j'ai respecté cette règle qu'on m'avait éduquée en vous voyant les gens. En plus j'en ai qui sont plus âgés que moi, mais je les vois, je les appelle par leur prénom, et je sais que c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément, qui marque une espèce de respect entre nous. Alors je dis pas que c'est à faire ou pas à faire, hein. Moi j'ai vu des confrères tutoyer leurs collaborateurs et ça se passe très bien, mais je sais que c'est une marque de respect qu'ils ont beaucoup, ils apprécient énormément. Donc sur ces réunions individuelles, là par contre c'est vrai que je bosse beaucoup plus avec eux sur... j'essaie de les accompagner. Parfois je leur dis tiens là en ce moment c'est les campagnes retraite, parce que c'est la fin de l'année, les clients ont reçu leurs appels d'imposition, donc moi je leur demande de bosser là-dessus, et individuellement je leur dis tiens vous avez appelé tel client, qu'est-ce qui s'est passé, et j'évite un peu les fausses barbes comme ça, et sur ces réunions individuelles on essaie d'être hyper factuel, donc ça c'est des choses que je fais. J'ai mis du temps à le faire ça, hein. Ça fait 6 ans que j'ai mon cabinet. J'arrive à vraiment m'asseoir une fois par mois avec mes collaborateurs depuis 1 an. Et je me force à le faire parce qu'on est vite embarqué dans le mouvement. Et quand la fin du mois arrive, je me dis mince, je ne l'ai pas fait. C'est d'ailleurs souvent ça. À la fin du mois, elles me disent, même elles maintenant elles réclament, elles me disent tiens, on n'a pas fait notre point, on ne s'est pas parlé. Et toujours pareil, hein, c'est sur des bases de communication, mais qui sont extrêmement importantes. J'invente rien, mais le faire, ça va mieux que de le dire en fait. C'est vrai. C'est vrai. Alors bien sûr, les collaborateurs nous parlent de leur argent régulièrement et de nous dire les autres ils sont mieux payés que moi. Alors moi là-dessus je me suis enlevé les barrières et je leur ai dit voilà,
J'ai pas mis des fixes bas, ils ont un fixe. Selon les postes, alors je pense qu'on est à peu près tous pareil aujourd'hui. Moi, volontairement, ils sont tous polyvalents. Ça a été très très long à arriver à faire ça. Mais c'était plus simple pour gérer les RTT, les vacances, les ci, les ça. Parce qu'avant, j'avais une qui faisait que du sinistre, une qui faisait que ci, une qui faisait que ça. Ça aussi, on a enlevé ça. Parce que déjà, moi, je me rappelle, ma collaboratrice qui faisait des sinistres, le jour où je lui ai dit, tu vas aussi faire des devis, elle m'a regardé, elle m'a dit, non, mais ça va pas la tête. Ça fait 20 ans que je fais du sinistre, je sais pas faire de la prod, ça m'intéresse pas. Et petit à petit, on est arrivé à ça. Et aujourd'hui, pour rien au monde, il retourne en arrière. Donc, pour arriver à cette organisation de travail, alors je ne sais pas si dans vos cabinets vous avez des outils de planification, mais nous on s'est vraiment forcé par jour à instaurer le lundi c'est telle collaboratrice qui s'occupe du sinistre, le mardi c'est tel collaborateur qui s'occupe des sinistres. Comme ça ils ne sont pas tous les jours, ils n'ont pas de fausse barbe en plus quand j'ai envie de leur faire de la prod, ils ne peuvent pas me dire ah ben non mais j'ai trop de sinistres. Parce que quand je le mets sur l'année, je me rends compte qu'au réel, ils n'en ont pas tant que ça. Et j'essaye de définir une journée où ils sont plus gestionnaires, une journée où ils vont être plus dédiés au commercial, à l'accueil des clients au téléphone. Comme ça, tout le monde fait de tout. Quand il y a des congés, on est tranquille. Ça aussi, ça a mis du temps. Là, moi, je pense que depuis 6 ans, je pense que je commence à rouler à peu près bien depuis 1 an et demi, 2 ans. Avec ces organisations. Et ça a été tellement un changement, parce que j'en avais quand même qui étaient là depuis longtemps, que c'était pas évident d'arriver à ça. Mais au bout du compte, ils se sentent beaucoup plus épanouis. Ils ont l'impression de ne pas être dans un métier répétitif où ils font toujours la même chose. Et puis, ma foi, j'ai de la chance parce qu'elles ont accepté aussi ce changement. On a mis du temps, on en a beaucoup parlé, mais elles l'ont accepté. Et c'est vrai que de définir des plages de travail par jour, ça les structure énormément. Moi, ça me structure aussi. Et en termes de répartition du travail, ils ont été beaucoup plus favorables à faire de la prod et à faire autre chose que leur métier. Et à travers ça aussi, je les ai responsabilisés dans la rémunération. Donc pour le coup, parce que je ne sont pas tous commerciaux non plus, dans les 5, j'en ai 2 qui sont assez commerciaux et 3 plus gestionnaires, ça je le respecte, parce qu'on n'est pas tous avec un tempérament commercial. J'allais presque dire que pour nous c'est plus facile, les clients ils veulent plus nous parler à nous. Ils veulent parler au boss plus qu'aux collaborateurs. Donc pour eux, c'est facile de leur dire tiens, prends un listing et téléphone à 18 personnes. Moi, j'avoue que des fois, le soir, quand je dois relancer 2-3 personnes, ça me fait pas rire non plus. J'ai fait ma journée, ils m'ont tous appelé. Je leur dis d'ailleurs aux collaborateurs, même parfois, quand on fait des campagnes commerciales, ça m'arrive de dire allez, aujourd'hui, on va se faire 2 heures de phoning. Ça, je le fais réellement, mais on le fait tous ensemble. Ça, c'est pareil. La valeur de l'exemple, c'est toujours un peu ça, mais on le fait tous ensemble. Et je m'assois et je me dis, allez, moi aussi, je vais me faire mes 2 heures de phoning avec eux. Et ça marche beaucoup mieux d'ailleurs. Ça marche beaucoup mieux si on le fait comme ça. Ça, on le fait une fois tous les 1 mois et demi où j'essaye aussi de couper et pendant 2 heures de se dire, allez, aujourd'hui, on prend un listing, on lance, on rappelle tous les devis qu'on a fait. Alors moi, ça va être mes devis à moi, mais je le fais aussi pendant cette phase-là. Je m'arrête de bosser et je le fais avec eux. Ça marche bien. Et donc pour les rémunérations, j'ai chacun, en fonction de son âge, etc., sa rémunération. Ça c'est pareil, au début ils m'ont tous dit on veut pas de com, on veut pas de com, on veut pas de com. Vous voulez pas de com? Pas de problème. À la fin de l'année, ils sont venus me voir, j'ai bien travaillé, j'aimerais bien être augmenté. Ah oui, vous avez bien travaillé, vous avez fait quoi? Donc en fait au bout du compte, première année pas d'augmentation, deuxième année ils étaient quand même bien chez moi, donc ils se sont dit on aimerait bien rester. Je dis mais il n'y a pas de problème moi. Vous pouvez gagner plus, mais c'est à vous d'amener ça aussi. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on a instaurées petit à petit. Alors, je fais maintenant quelques petites augmentations. Je fais des primes occasionnelles. Ça, quand il y a vraiment, je sens que c'est bien. J'aime bien aussi les récompenser, pas que l'été ou que à Noël. Au mois de mars, on a fait 2-3 belles affaires et c'était grâce à eux aussi. Ils ont eu une prime de 150 € chacun. Ça, ils apprécient, ils disent merci. Voilà. Et ponctuellement, je fais des campagnes, alors souvent sur un trimestre, sauf pour les postes qui sont plutôt commerciaux, où eux, ils ont de la commission. J'en ai 2 comme ça, mais sur les 3 autres qui sont plus gestionnaires, ça peut être du qualitatif, travailler sur la fermeture des sinistres pour améliorer les ratios combinés, des choses comme ça. Donc on essaie de travailler sur des campagnes ponctuelles aussi, et chacun dans sa partie. Et je leur donne des choses effectuelles, leur dire, voilà, si vous arrivez à clôturer tous ces dossiers-là, vous aurez une prime. Parce qu'on a tous l'intérêt, effectivement, à ce que nos dossiers soient bien traités, tant qualitativement que quantitativement. Avantages divers, ça je ne vais pas détailler, vous connaissez les chèques déjeuner, les mutuelles, de toute façon on n'a plus le choix bientôt, donc voilà.
Et pareil, un petit truc assez basique, quand je suis arrivée, moi mes collaborateurs, quand j'ai racheté mon cabinet, ils n'avaient pas de carte de visite. Bah, ça c'est assez basique, mais je leur ai fait des cartes de visite, ils apprécient. Ils ont leur nom sur le bureau aussi. On a travaillé aussi sur des signatures personnalisées sur les emails. Alors on a tous la même, mais ils sont... Et on a beaucoup travaillé aussi sur la présentation au téléphone. C'est pas chez moi, quand on appelle, on ne dit pas bonjour cabinet Olin. On dit ma collaboratrice qui décroche se présente. C'est cabinet Olin, Magali Olin au téléphone. C'est des petites choses, mais ils se sentent vachement valorisés par ce genre de choses. Et ça, assez souvent, je le retravaille avec eux sur la présentation, le sourire au téléphone. Ça, c'est assez souvent que je leur dis. Les impliquer, leur demander leur avis, ça, je vous l'ai dit. Dernier point. Un des points aussi qui me semble extrêmement important, je les envoie en formation. Alors, je les envoie en formation dans les compagnies, dans les groupes pour les produits, ce qui est évident pour se mettre à jour. Alors ça, ils n'aiment pas du tout. Hein. Ils n'ont pas envie d'y aller, on sait tout faire, on n'a pas besoin. Ah non, les sinistres, on sait. Magali, ça fait 20 ans que je gère les sinistres, je sais. En fait, ils ne savent pas. Hein. Quand on leur pose des questions, moi je vois... alors déjà, les sinistres, il y a tellement de cas tous les jours différents que... donc ça, je les envoie aussi régulièrement à revoir une convention. Alors, je ne les envoie pas une fois par an refaire les formations sinistres. Hein. Mais... j'essaye de regarder un peu ce qui peut clocher et je les renvoie. Alors ça leur casse les pieds, mais c'est pas grave, je les renvoie quand même. Ça, je suis assez autoritaire là-dessus pour le coup, ils n'ont pas trop le choix. Et puis je leur demande aussi, toujours pareil, là cette année j'ai fait ça, je leur ai dit est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, qui n'a pas forcément de rapport avec l'agence, mais vous avez envie de vous former. Donc il y en a une qui m'a dit j'ai envie de prendre des cours d'anglais, qui apprend des cours d'anglais. Il y en a une autre qui avait vraiment envie de travailler parce que j'avais un problème relationnel avec elle, donc elle m'a dit j'ai vraiment envie de travailler sur comment je parle, sur le comportemental. Parce que même les clients lui disaient qu'elle était des fois un peu agressive. Donc voilà, des choses un peu qui sortent du lot. Ça, c'est un peu d'investissement, c'est un petit peu de temps. Alors c'est vrai qu'au début je me suis dit putain, je vais les envoyer, je vais perdre du temps parce qu'on n'a pas besoin de ça, mais bon, ça c'est leur enrichissement personnel pour le coup, donc ça j'y crois beaucoup aussi en termes de valorisation et de management des collaborateurs, c'est qu'il ne faut pas toujours faire les choses pour nous ou dans notre intérêt, mais c'est bien aussi de le faire pour eux parce que ça les fidélise. Et ça, ils adorent. Je l'ai fait que cette année, c'est la première fois que je le fais, ils ont démarré là et ça leur plaît beaucoup. Forcément, comme j'interviens au titre de l'IFPAS, vous allez retrouver quelques formations là-dessus sur le comportemental, sur l'anglais, dans le catalogue des formations, vous l'avez. Il y a des choses que j'ai envoyées aussi mes collaborateurs sur tout ce qui est gestion du temps, traitement des mails. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question là-dessus, mais aujourd'hui on reçoit des mails par quantité. Et moi je sais que là je vais le faire là, avec eux parce que je me rends compte qu'ils ne savent plus gérer les priorités sur les gestions de mails. Alors moi je leur donne, je leur ai fixé des catégories dans les mails en disant bah voilà, quand je les lis, moi je dis que celui-là c'est toi qui vas le traiter, etc. Parce qu'alors c'était facile, hein, on traitait toujours les mails de production, ça, pas de problème. Les sinistres, celui-là je ne l'ai pas vu, comme ça c'est pas plus mal. Donc je me suis retrouvée parfois avec des boîtes mail à 100 mails, des clients qui nous rappelaient la semaine d'avant en nous disant mais je vous ai envoyé une déclaration par mail de sinistre et personne ne l'a traité. Donc ça c'est pareil, j'ai un peu structuré les choses en créant des catégories sur nos boîtes mail et en disant toi, ils ont chacune une couleur, chacun leur prénom, au moins comme ça j'affecte les mails. Ça c'est un boulot de management que j'ai fait, j'affecte les mails. Le mail fait partie de notre travail maintenant, donc on est bien obligé de vivre avec. Et pour le coup, ça j'ai vu que dans l'IFPAS, il y a d'ailleurs, ça je l'ai vu dans les catalogues de formation, tout ce qui est traitement du mail et de l'urgence, pour que pareil, ça j'avais des réflexions, oui mais c'est toujours elle qui fait les mails de prod et puis c'est toujours moi qui fais les mails de sinistre. Donc ça c'est pareil, j'ai intégré ça dans mon planning de travail. Et moi quand je lis les mails au fur et à mesure, donc 2 fois par jour j'affecte des mails. Et le soir tout. Et ça par contre c'est un confrère qui m'a donné l'idée. J'étais vite débordée, je sais pas vous, mais vous regardez en bas, vous regardez le nombre de mails traités et non traités, c'est un truc de fou. Ça maintenant, il y a une règle à mon bureau, c'est pas plus de 30 mails à la fin de la journée qui restent sur l'écran. Bah, essayez de le faire, vous allez voir, c'est assez drôle. Hein. Et on y arrive. Mais alors j'affecte, donc comme ça ils savent, eux, les mails qui restent à traiter, ils prennent leur mail, ils ont chacun leur dossier, et moi de temps en temps je vais jeter un œil dans leur dossier, je lui dis mais dis donc, il y a des mails là que tu n'as pas fait depuis une semaine. Mais ça c'est un boulot, et ça personne n'a été formé à ça, parce qu'on est un peu arrivé par ça, plus ceux qu'on reçoit dans nos portables.
Mais je crois qu'il y a un vrai boulot à faire sur ça, sur notre nouvelle façon d'organiser le temps de travail de nos collaborateurs avec le traitement des mails. De la même manière, sur la manière de répondre dans les mails. Pareil, je vous invite à regarder la typologie qu'ils utilisent. Moi, j'ai fait des cours là-dessus quand j'étais à l'école de commerce, mais sur quel caractère vous utilisez, ne pas mettre en gras, ne pas souligner, ne pas mettre en italique. Il y a des codes à utiliser quand on écrit. Donc je vous conseillerais de faire attention. Moi, j'ai des clients qui ont été déjà offusqués sur des façons d'écrire. Pareil, avec mes collaborateurs, on a travaillé sur des gros clients. Moi, je sais qu'ils me font relire leurs mails parce que j'ai déjà eu des remontées pas très bonnes, quoi. Donc ça peut arriver de vexer. Les écrits restent, les paroles s'envolent, c'est ça qu'on dit. Ça, je ne sais pas si vous le faites. Normalement, on est obligé en tant qu'employé à leur faire une fois par an un entretien d'appréciation annuel. Moi, sur ça, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me laisser votre mail, je vous l'enverrai, je peux échanger là-dessus. En plus, j'ai la chance d'avoir un frère qui est DRH dans une grosse structure, donc il m'a donné beaucoup d'infos là-dessus. On a fabriqué avec 4 confrères un document qui se coche, où on leur donne une fois par an au moment de l'entretien annuel, juste où ils se cochent. Ils ne marquent pas leur nom, ils ne marquent rien. Je leur laisse sur leur bureau, où dessus, ça va être Magali m'a mal parlé, je sais pas moi, je suis pas assez bien payée. Il y a à peu près 20 questions là-dedans qui vont être l'univers de l'agence ne me plaît pas, voilà. Il n'y a volontairement pas de phase observation sur ce bloc, il n'y a que des choses à cocher, évidemment pour pas que je ne reconnaisse leur écriture, etc. Pour qu'ils se sentent libres de me dire ce qui ne va pas. Donc ça, c'est un petit questionnaire qu'on a fabriqué, il y a 20 questions, où là vraiment ça va être, voilà, j'ai été mal dans mon travail dans l'année. Alors ça, c'est assez drôle parce que alors c'est un excellent feedback pour nous parce que sur ça, ils vont vraiment se lâcher vu qu'ils cochent des cases, on ne sait vraiment pas qui c'est. Le but, c'est pas après moi d'aller voir un tel ou un tel et de lui dire « Ah bon, t'as pas été bien pendant l'année, ah bon, je t'ai mal parlé, ah bon, t'as mal ressenti ça ». C'est pas le but puisque je ne sais pas qui c'est. Mais pour moi, de l'avoir en remontée, ça, je me dis mince, j'ai raté quelque chose, j'ai pas été à leur écoute. Et pour moi, là, c'est un gros moment de remise en question. Et je vous assure sur ce qui coche, alors ça fait 2 ans que je le fais, je l'ai changé d'une année à l'autre les questions, je les ai un petit peu mis différemment, selon moi comment j'avais senti l'année dans le cabinet. Mais ça, c'est fabuleux. Faites-le, vous allez voir, c'est fabuleux. C'est pareil, dans ces questions, il y a je me sens passif, je me sens actif, je me sens intégré dans les choix décisionnels de l'agence. Enfin, toutes les compagnies aujourd'hui avec lesquelles on travaille, des fois nous font comme ça des avis, etc. Le faire dans son cabinet, je vous assure que ça c'est incroyable, incroyable. Moi, il y a des choses, la première année où je l'ai fait, je me suis pris des claques. Hein. Je croyais que j'étais super bien, en fait non, c'était pas super bien. Et de la même manière, alors là par contre, ils ont un document d'entretien d'appréciation que j'ai réglé maintenant, où il y a leurs objectifs, alors l'objectif de l'agence, comment ils se sont sentis dans les objectifs de l'agence, et je mets du qualitatif et du quantitatif, et on se donne un chemin pour l'année d'après. Et c'est comme ça que quand je les vois une fois par mois en individuel, je me retrouve avec eux et que je leur dis, voilà, tu avais écrit ça, est-ce que tu penses que tu es bien en phase avec ce que tu as écrit, et toujours des choses assez factuelles. Après, moi, je pars du principe que s'ils n'étaient pas bons, ils ne resteraient pas chez moi. J'ai pas de problème à dire au revoir à quelqu'un. Donc, ils ne sont pas tous commerciaux à tous les moments. Ils sont tous fatigués aussi à certains moments. Donc, j'accepte leurs défaillances comme moi, j'en ai aussi très fréquemment. Mais voilà, et dans cet entretien, par contre, ça c'est hyper important, l'entretien individuel d'appréciation, je le fais tous les ans. Je leur demande les formations qu'ils veulent faire, je leur demande s'ils m'évoquent en général qu'ils veulent être augmentés, toujours. Et on évoque aussi est-ce qu'ils ont envie d'avoir une mission un petit peu plus forte dans l'agence. L'année dernière, il y en a une, elle m'a dit j'aimerais manager mes autres collaborateurs. Elle voulait devenir la sous-chef en fait. Donc on a beaucoup parlé là-dessus et je lui ai demandé pourquoi elle avait envie de faire ça. Enfin vous voyez, c'est des choses, des fois il y en a, ils vous sortent des trucs, voilà, c'est comme ça. Et j'en ai eu un il y a 2 ans qui m'a dit moi je suis super bien chez vous mais j'ai envie de grandir, j'ai envie d'évoluer, d'aller vers autre chose. Je l'ai accompagné dans son changement et je l'ai aidé à se faire embaucher ailleurs. C'est vaut mieux que ça se passe comme ça que se partir fâché parfois, hein, c'est pas plus mal. Mais ça je crois que c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous faites ça dans vos cabinets, mais si vous ne le faites pas, je vous incite à le faire. Ça, c'est anecdotique. Je leur fais souvent des phrases à méditer au bureau.
Je me rappelle quand j'étais à l'école et donc dans la cuisine, on a un tableau blanc et on écrit une phrase. Alors ce qui est très drôle, c'est que maintenant eux aussi ils écrivent une petite phrase. De temps en temps, ils m'écrivent une phrase sur. Alors c'est assez drôle parce en fait, on se rend compte que c'est parti d'un jeu au début où je leur écrivais la phrase du jour ou la phrase de la semaine, ou un peu pour se donner la pêche. On revenait un peu quand on était à l'école, vous savez, les phrases que le maître écrivait. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien et je leur écris régulièrement une petite phrase que je trouve à droite, à gauche. Et c'est drôle parce que maintenant, il y en a, ils prennent la craie, c'est même eux parfois qui écrivent les phrases. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça, c'était pour vous dire, dans les choses interactives, des fois, nous, les phrases qu'on va dire ne passeront pas aussi bien que ceux qui ont été écrites par des grandes paroles. Voilà, moi j'en ai fini sur un peu comment je vis à travers mon cabinet avec mes collaborateurs. Si vous avez des questions, au contraire, on peut échanger, on est là pour ça. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous interpellent dans ce que j'ai pu dire. J'ai rien inventé, hein. Je me sers un peu de mon expérience de tous les jours et la chance d'avoir travaillé 6 ans avec que des collaborateurs d'agence en tant qu'inspecteur, ça aide. Et si vous voulez me laisser vos mails, je vous ferai suivre les docs que j'utilise au bureau pour les suivis. N'hésitez pas, je vous les enverrai.